où se prennent vraiment ces décisions. Quand on lit votre livre, on apprend qu'il existe notamment 2 cercles dont vous parlez, la commission trilatérale et le groupe Bilderberg. De quoi s'agit-il précisément ? Alors, la commission trilatérale, tout comme le groupe Bilderberg, effectivement, sont 2 groupes qui, contrairement à Davos, peuvent rassembler plus fortement les questions de gouvernance mondiale. C'est-à-dire dans le sens où, effectivement, par exemple, le groupe Bilderberg réunit de manière annuelle, comme Davos, lors d'un meeting, 120 personnes, une centaine de personnes, et les participants sont des ministres, des dirigeants de multinationales, des dirigeants d'organisations internationales, et pendant 5 jours, on se retrouve dans un hôtel isolé pour pouvoir parler à bon temps. Et c'est pas médiatisé. Et ce n'est pas du tout médiatisé, effectivement, c'est un espace clos, un peu secret. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos, en direct, je connais la Bilderberg. Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... En tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc j'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur Qui voulait vérifier qui qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. Vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui là, pour le coup, est une grande intelligence. Enfin, Si vous n'avez jamais entendu parler des Bilderbergers, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que vous les connaissiez. À leur rencontre annuelle en huis clos, personne ne peut approcher les bâtiments. Les individus les plus puissants du monde occidental s'y rencontrent, mais le New York Times, le Washington Post ou le LA Times n'en parlent jamais. Pourquoi lorsque 120 vedettes de cinéma ou 120 joueurs de football se rencontrent en secret dans un lieu retiré pendant 3 jours, faites-vous des pieds et des mains pour découvrir ce qui se passe? Pourquoi n'avez-vous pas la même curiosité lorsque 120 financiers et politiciens qui ont un pouvoir extraordinaire se rencontrent dans un lieu retiré et entouré de gardes armés? Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie des... trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Bilderberg. Et Bilderberg. Je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. Voilà, alors c'est vrai, j'ai entre gens de bonne compagnie. Entre gens qui ont éventuellement quelque chose à dire sur un des sujets traités. Alors je suis allé au Canada à la dernière conférence de la trilatérale, ça c'est tout à fait juste. De quoi on a parlé? On a parlé de la guerre en Irak avec des gens venus du monde entier. Hein. Quelles étaient les solutions? On a parlé des conflits du Proche-Orient, on a parlé des conflits dans les banlieues, on a parlé d'un certain nombre de problèmes monétaires, on a parlé de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, ce sont des conférences, des débats qui sont organisés avec des gens qui sont censés, pardon pour la prétention, sur un des sujets traités, pas sur tous, sur un des sujets traités, avoir quelques lumières, quelques expériences. Voilà, c'est ça le grand complot international qui a lieu dans ces conférences. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, ils dirigent rien du tout.
head of Daimler Chrysler, Jürgen Erich Schrimp, arrives by helicopter. Here, the owner of the Washington Post, Donald Graham, escorts Indra Nooyi, the head of PepsiCo. Queen Beatrix of the Netherlands, whose father, Prince Bernhard, founded Bilderberg, is a leading figure in the group. Of course, globalist kingpin David Rockefeller, seen here with his bodyguard, James Ford, always attends. Here you see the president of the CFR, Richard N. Haas, followed by vice chairman of Rothschild Europe, Franco Barnaby, who is speaking with Henry Kravitz, and behind them is Richard Holbrooke, former U.S. ambassador to the United Nations. Rockefeller frontman Henry Kissinger is always a key participant. Les membres de cette élite ont été les principaux partisans du libre-échange, parce que ce sont eux qui contrôlent les plus importantes multinationales. Bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que pourquoi ce côté secret? Pour qu'il y ait une... Non, c'est pas secret. Senator Clinton, how you doing? Good. How are you? Can I ask you a quick question while you sign that? It was reported in June of 2006. You attended a meeting in Ottawa, Canada, the Bilderberg Group. Can you comment on that? What's going on at the Bilderberg meeting, and what do you guys talk about up there? I have no idea what you're talking about. Yeah, you do. I was reported you were up there, and people saw you up there. I just want to know what you guys talk about and meet about up there. Sir, I don't know. Why are they such top-secret meetings? I have no idea what you're talking Your about. husband went to a Bilderberg meeting, too. I'm just wondering. I'm not being rude or anything. No, I just want to know what happens at these meetings. Well, since I wasn't there, I have no idea. The Bilderberg Group consists of the heads of all of the managing roundtable groups that steer individual countries. Picture the elite power structure of the world as a giant pyramid, with only the elite of the elite at the tip top of the capstone. The group has been so secretive that until the mid-1980s, the controlled corporate media denied its existence. Into the late 1990s, coverage only consisted of rare one-line mentions. With the rise of the alternative media, their stranglehold on information has begun to slip. Ce qui transpire de ces rencontres est incroyable. Ils planifient un nouvel ordre mondial pour renforcer leur pouvoir politique et économique au plus haut niveau. Et les médias, que j'appelle leurs chiens de poche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vont pas se battre pour la liberté de presse, pour des audiences publiques ou pour l'accès à l'information. Le silence est assourdissant. The decisions that these people take, again, they're not only decisions that affect the business community, they affect politics, business, environment, across the entire spectrum. And these decisions are made and taken by a very elite group of people behind closed doors this year at the Brook Street Hotel. We are not privy to these decisions. We're not allowed to know what they're talking about. But we'll definitely feel the consequences of these decisions over the next 12 months when events which apparently by accident seem to happen in fact have been planned right here this year at Brook Street Hotel between 8th and 11th of June.